Ça y est, je suis reparti pour nettoyer ma godasse. Fais chier. Et sans déconner, là, ça me gave. On va marcher encore longtemps. Oh, dis, tu vas pas recommencer à jouer ton lourd. Là, il faudrait que tu m'expliques. Tu es censé être déjà allé au village Cocorico. Tu connais donc forcément la distance qu'il nous reste à parcourir. Ouais, je la connais. Enfin, je la connaissais, plutôt. Sauf qu'à l'époque, il y avait des arbres et de l'herbe dans cette plaine. Et pas une espèce de no man's land rempli de cendres et de macabées de lapins tout pourris. Alors j'avoue que niveau repérage... Tu t'imaginais peut-être que Ganondorf allait penser à créer une petite route avec des panneaux juste pour toi? Au moins, on saurait où on va. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, et moi j'ai comme l'impression que c'est la 3e fois qu'on le croise, ce lapin crevé. Quelque chose me dit qu'on est en train de tourner en rond. Et si c'est le cas, l'autre enfoiré au sommet de sa tour doit être carrément en train de se foutre de notre gueule. Ben voyons, comme si te regarder te perdre dans la plaine d'Hyrule était son passe-temps favori. Tu crois pas qu'il a autre chose à faire? C'est vrai qu'à cette heure-ci, il doit être en train de faire sa pause déjeuner. Je vous le dis, moi. Il est en train de nous narguer avec sa bouffe pendant qu'on crève la dalle. Mais il fera moins le fier quand je viendrai lui friter sa mère. Ça suffit! Tu ne peux pas arrêter de te plaindre 2 minutes? C'est dingue, ça! Depuis qu'on est parti, tu n'as pas arrêté de rouspéter. Mets-la en veilleuse un peu. Bof, tu t'y feras. Il est tout le temps comme ça. Il est super chiant quand il a le ventre vide. C'est pas nouveau. Mais comment il va faire quand il sera dans le désert? Ah ouais, là il sera vraiment super chiant. Eh merde, j'ai pas la berlue. Je l'ai déjà vu aussi, ce putain de buisson. J'en étais sûr. On est complètement paumé. Non, sérieux, on est vraiment en train de passer pour des cons, là. Mais non, ne t'en fais pas. Dans 2 minutes, on aura passé cette colline et on verra le village au loin. Fais-moi confiance. Allez, courage Link, on y est presque. On y est presque, on y est presque. C'est facile pour toi. T'as passé la moitié du voyage à pioncer sur mon bonnet. Si ça peut te rassurer, on approche du village. Regarde, ce panneau nous dit qu'il est à 15 km de ce pont. Donc plus vite on sera parti... Ouais, je connais le dicton, ouais. Plus vite on sera parti et plus vite on sera arrivé. Psst, quelle connerie. J'allais plutôt dire plus vite t'arrêteras de me taper sur le système. Mais bon, ça marche aussi. D'Ivoire, t'es vraiment sûr de vouloir qu'on soit potes? Parce que c'est un peu mal barré, là. Pour autant qu'ils m'en souviennent, je n'ai jamais mentionné le fait que nous devions être potes. Je suis ton guide, point barre. Il m'énerve. Tandis que nos amis approchent lentement mais sûrement de leur destination, dirigeons-nous vers le repère du Seigneur du Malin, où du haut de sa plus haute tour, le maléfique Ganondorf concocte un plan machiavélique. Seigneur, nos éclaireurs nous rapportent que la cible se dirige actuellement vers le village Cocorico. Le village Cocorico? Eh bien, il a encore un long chemin à faire. Ça fait 4 fois qu'il tourne en rond dans la plaine d'Hyrule. Dire que je dois me méfier de ce gamin. Et qu'en est-il de la princesse Zelda? Ne t'avais-je pas envoyé à sa recherche? Non, ça c'était le job de l'autre sac d'os. Capitaine je sais plus quoi son nom là. Bah d'ailleurs, c'est lui que vous avez muté dans le désert de Gerudo. Puis bon, après avoir envoyé en patrouille dans tout Hyrule toutes les sections de la compagnie Zlar du 23e régiment de l'Isaphos, j'ai pris sur moi de revenir au quartier général, pour vous seconder. Je vois. Bonne initiative. Je commençais à me sentir seul, moi. Ah oui, au fait, j'ai reçu un paplard comme quoi le camp d'entraînement... Attendez, faut que je dise le truc. Tengo, au sud-ouest de la plaine d'Hyrule, est terminé. Il accueillera une division de Stalfos et le ravitaillement se fera par l'intermédiaire de Vautour-Serville. Parfait. Ces rapaces seront beaucoup plus utiles au ravitaillement qu'aux courses aériennes annuelles. Et sire, encore un peu de fumée de sanglier. La prochaine fois que vous m'apportez mon repas en retard, je vous arrache l'estomac. J'espère pour vous qu'il n'est pas froid. Maintenant, disparaissez. Bien, sire. À propos du garçon, on fait quoi au fait? Laisse-le faire joujou avec sa nouvelle épée. De toute manière, sans le pouvoir des sages, elle ne lui sera pas plus utile qu'une épée ordinaire. Ouais, je comprends, sire, mais je veux dire... Enfin, c'est pas ça son objectif. Réunir les sages. Parce que s'il y parvient, son épée, elle aura récupéré ses pouvoirs. Et sera en mesure de vous affronter. Est-ce que tu insinues par là que je n'ai pas pensé à piéger mes temples? Douterais-tu de mes compétences, lieutenant Tregan? Je suis capitaine, moi. Peu importe. Je sais ce que je fais.
Ce gamin n'est pas plus dangereux que ce sanglier fumé. Ce gamin a pourtant réussi à réunir les 3 pierres ancestrales et à échapper indemne à vos pièges. Toi, j'ai comme l'impression que t'as pas envie de rester lieutenant très longtemps. Capitaine. Il a raison, Ganondorf. Tu sous-estimes ton ennemi. Maman! Capitaine, Ta mère a raison, mon chéri. Je trouve que tu n'es pas assez cruel avec ce garçon. Maman! Ne m'appelle pas comme ça devant mes hommes! Tu n'es pas bien? Ne parle pas sur ce ton à ta mère. Ce n'est pas de cette manière que nous t'avons éduqué. Tu devrais montrer un peu plus de respect envers celles qui t'ont porté dans leur ventre. Attends, ça ne colle pas à ce que tu dis. Il n'a pas pu se trouver dans nos 2 ventres en même temps. Ah oui, c'est pas faux. Dans ce cas, il paraît évident que c'est moi qui l'ai porté. Après tout, je suis sa mère. Je suis également sa mère, je te signale. Moi aussi, je l'ai porté. Maman! Quoi? Vous ne m'avez jamais porté. Vous m'avez recueilli quand j'étais enfant et vous m'avez élevé comme votre fils. Ah bon? Mais comment tu sais ça? C'est vous qui me l'avez dit il y a 17 ans. Ah oui, excuse-la, Ganondorf. À son âge, on devient sénile. Dis donc, toi. Je te rappelle qu'on est jumelles. Je ne suis donc pas plus sénile que toi. Ah, techniquement, c'est possible en équilibrant les flux cosmiques. Bon, ça suffit. Il a raison, Okumi. Arrêtons-nous là. Pourquoi on se disputait déjà? Je ne m'en souviens plus. Pas sénile. Mon œil. Ah, parce qu'en fait, elles sont pas vraiment vos mères. Enfin, je veux dire, mères biologiques. Bah non, je viens de le dire. Ah, d'accord. Non, mais là, ça nique le mythe. Hein. Mais de quoi je me mêle d'abord? Ah, pardon. Je disais ça comme ça. Hein. Quoi qu'il en soit, je pense que tu devrais donner à cet impertinent un peu de fil à retordre. Si par là vous entendez le traquer moi-même, c'est impossible. Il me reste encore à finaliser mon sortilège d'emprisonnement en cristal. Mais à quoi ça peut bien te servir? Je t'en dirai plus en temps voulu. Ce projet me prend tout mon temps libre, et je dois le finir rapidement. Et dans ce cas, envoie quelqu'un à ta place. Mais qui? Qui mieux que Ganondorf peut faire le travail de Ganondorf? Mais pourquoi ne pas engager des mercenaires? Les mercenaires. Tous des incapables. Sauf quand il s'agit de se faire payer une fortune en bâclant le travail. C'est vrai qu'ils ne seront pas aussi efficaces que toi. En revanche, ils pourraient être en mesure de ralentir ce héros du temps, au moins le temps que tu finisses ton histoire de piège de cristal. Ryan, Ouais, chef? trouve-moi des mercenaires bon marché. Et compétents si possible. Maintenant, laisse-moi, que je mange en paix. Pour le recrutement, un niveau de compétence particulier où on s'en tamponne. Écoute, tu fais ce que tu veux. Dès l'instant qu'il ne coûte pas cher, tu peux me dénicher les pires baltringues du royaume. Je m'en fous. Allez, du balai. Ouais, parce qu'au pire, je connais 2 types qui bossent dans le métier. Hein. J'avais déjà eu affaire à eux dans le secteur d'Hyrule Sud, et ils sont pas chers. Puis bon, pour des mercenaires, ça va. Ils font du bon boulot. Hein. Assassinat, infiltration, viol aussi. Ouais, ça, ils font bien, viol. Bon, je crois que t'as pas bien compris ce que je te demande, hein. D'abord, tu la fermes, pour commencer, parce que à force d'être interrompu au moment où j'essaye de bouffer ma viande, ça commence un peu à me monter sur le... Hein? Ah oui, parce que depuis qu'il est petit, il est comme ça. Hein. Faut pas le déranger quand il mange, ça l'énerve. Mais bon, ça ira les dossiers, hein. Ensuite, je t'ai dit que tu pouvais faire ce que tu voulais pour tes mercenaires. Si tu veux organiser, je sais pas moi, une campagne de recrutement, fais-le. Je te laisse gérer ça. D'accord, j'y vais. Mes respects, seigneur Ganondorf. Quand vous dites fiche-moi le camp, ça veut dire que je peux installer des tentes dans le hall de la... Ouais, c'est bon, je déconne, hein. Parfait, voilà qui règle partiellement le problème du héros du temps. Au fait, je peux avoir un bout de ton sanglier? Laissons notre seigneur du malin déguster paisiblement son déjeuner et retournons suivre l'épopée de celui dont le destin influera sur l'avenir du royaume d'Hyrule. Eh ben, ça en jette, hein. Celui dont le destin influera sur le... truc. Avouez que c'est la classe quand même. Si tu veux, Link, si tu veux. Moi perso, je m'en fous. Hein. C'est juste une réplique bateau, rien de plus. Peut-être, mais ça me fait quand même trop passer pour un super chevalier. Bof, je dirais plutôt que ça ne te fait pas passer pour un pencu. Après, moi, tout ça, j'ai rien. Tu ne devrais pas t'occuper d'autre chose, non? Comme par exemple établir un plan de route pour récupérer le grappin? Un plan de route? Et pourquoi faire un plan de route? Je rentre dans le village, je vais d'abord me taper la cloche parce que j'ai toujours faim. Et après, je fonce chez le mec qui vend les trucs là, l'armurier, voilà. Et bah, je lui demande où est le grappin. Il me répond, bah, tant mieux pour lui, hein. Il me répond pas, alors là, je lui fais valdinguer les gencives. Non, premièrement, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Ah bah d'accord, ouais. Forcément, si direct tu fous des restrictions, je pourrais pas faire grand chose, hein. Mais je ne vois pas en quoi lui éclater la tête va faire avancer les choses. Bah si, comme ça, il fera pas le mariole et il parlera vite fait bien fait. Ou pas.
Ça dépend du nombre de dents arrachées. C'est sûr, je vais pas y aller comme un bourrin. Il suffit que je me contrôle, et puis ça devrait le faire. Rien que pour ça, quelque chose me dit qu'on est mal barré. Ah, tout de suite, eh. Et voilà. En quelques minutes, je viens de vous prouver que les récits de voyage étaient sans aucun intérêt particulier. Du coup, je vais sauter quelques pages jusqu'à tomber sur un passage un peu plus captivant, histoire qu'on s'emmerde pas. Alors, voyons voir ça. Quelques heures plus tard, Link, Navi et le mystérieux Tchèque arrivèrent dans le village Cocorico. Ah, nous y sommes. Abasourdis par la nouvelle infrastructure de la bourgade, les nouveaux bâtiments et la densité des villageois, Link et Navi apprirent par Tchèque que le village a subi d'énormes travaux visant à accueillir les exilés de la cité d'Hyrule. Ce qui peut poser quelques soucis, comme par exemple le relogement de certains anciens habitants. Quoi? Qu'est-ce qui te gêne encore? Eh, là, j'ai rien dit. Commence pas à me chercher. Non, mais t'as soupiré. Et en général, quand tu soupires, tu te plains après. Mais c'est le patelin, là. Ils font chier d'avoir tout changé. Je m'étais à peine habitué au petit village, et là, paf, je reconnais plus rien. Au cas où tu n'aurais pas écouté mes explications, des gens ont dû fuir la cité d'Hyrule. Attends, je suis désolé, mais c'est un peu trop facile comme excuse. Et maintenant, par où il faut aller? Le problème, c'est que le village a été entièrement restructuré. Ça, on avait remarqué. Ce qu'on veut savoir, c'est où il est, le magasin de l'armurier. Vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire? Certaines habitations ont dû changer de place, y compris le magasin de l'armurier. Donc, Ne me dis pas que tu ne sais pas où il est. Non, j'en ai absolument aucune idée. Je me demandais juste, au final, tu sers à quoi? Eh bien, à te guider dans ta quête. Me guider dans ma quête? Tu veux que je te dise? Continue, tu fais de l'excellent travail. De toute façon, ce n'est pas en restant ici qu'on le saura. On pourrait commencer par cette ruelle. Allez, ouf, c'est parti. Je reconnais cette enseigne. C'est bien l'armurier de Cocorico. C'est pas trop tôt. On s'est quand même tapé une bonne quinzaine de rues. On va pas rester là à regarder la porte sans s'étendre. On va peut-être rentrer, non?